Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je m'appelle Sonia et je suis la collaboratrice de l'EBI ici à Angers. Les enfants, aujourd'hui nous allons voir qui doit être mon ennemi. Et en ce moment, nous sommes en train de parler d'Abraham qui a été choisi par Dieu pour faire une alliance avec lui. Qui se souvient de quoi nous avons parlé ce dimanche? Ça vous dit quelque chose? Qui se souvient? C'est ça les enfants, Abraham est devenu ami de Dieu parce qu'Abraham a obéi à ce que Dieu demandait. Alors si je veux être ami de Dieu, je dois apprendre à sacrifier ma volonté pour faire la volonté de Dieu, pour faire ce qu'il demande. Et malheureusement les enfants, les personnes aujourd'hui, elles veulent être amies de Dieu mais ne veulent pas sacrifier leur volonté, elles veulent faire les choses à leur manière. Mais je ne peux pas être ami de Dieu si je fais ce qui lui déplaît, n'est-ce pas les enfants? Et alors les enfants, si je ne suis pas ami de Dieu, que suis-je donc pour lui? À votre avis, nous allons voir cela dans la Bible, dans le livre de Jacques, au chapitre 4, au verset 4. Prenez votre Bible les enfants, nous vous attendons, la nôtre est déjà ouverte ici. Et nous allons lire, d'accord? Vous êtes prêts? Il est écrit les enfants au verset 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et oui les enfants, Dieu veut être mon ami, mais le monde veut aussi être mon ami. C'est une chose que nous devons bien savoir. D'un côté il y a le monde et d'un côté il y a Dieu. Mais si je suis ami du monde, je me rends automatiquement ennemi de Dieu. Mais si je suis ami de Dieu, je suis ennemi du monde. Vous comprenez les enfants? Par exemple, le monde nous apprend que mentir, un petit mensonge surtout, ce n'est pas très grave. Mais Dieu nous apprend que nous devons toujours dire la vérité. Et le monde nous apprend aussi que désobéir aux parents de temps en temps, c'est pas bien grave. Mais Dieu nous enseigne que nous devons obéir à nos parents, respecter les autorités. Vous comprenez les enfants? Qu'est-ce que le monde nous enseigne d'autre? À votre avis, à vous de répondre, nous vous écoutons. C'est ça, de très bons exemples. Lorsque je fais la volonté du monde, je deviens automatiquement ami du monde et ennemi de Dieu. Vous avez compris les enfants? Vous avez remarqué que la volonté du monde correspond souvent à notre volonté? C'est ça, c'est parce que la volonté du monde, les enfants, ne nous emmène pas à sacrifier. Elle est beaucoup plus facile, donc elle est très liée à notre volonté, tandis que la volonté de Dieu, elle est difficile et elle nous emmène à sacrifier les enfants. Vous avez compris? Êtes-vous plus amis du monde ou amis de Dieu? Et alors les enfants, vous avez répondu? Nous allons faire une prière maintenant pour demander à Dieu la force et décider d'être à partir d'aujourd'hui ses amis. D'accord? Levez-vous, mettez les mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui d'apprendre véritablement c'est quoi être tes amis. Et mon Dieu, nous reconnaissons ici, chaque enfant en ce moment reconnaît que bien des fois par ses attitudes, il se montre ennemi de toi. Mais à partir d'aujourd'hui, mon Dieu, nous décidons d'être tes amis, de faire ta volonté et de sacrifier pour être agréable à toi. Alors mon Dieu, donne la force à chaque enfant en ce moment, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants, vous avez compris? Mais les enfants, n'oubliez pas que tous les jours, le monde nous enseigne à faire sa volonté. Et lorsque je fais la volonté du monde, je fais automatiquement ce qui est désagréable à Dieu. D'accord les enfants? Nous avons préparé ici deux petites boîtes, vous voyez. Une est écrite « Ami du monde et ennemi de Dieu ». Une petite boîte. La deuxième, elle est là pour que vous puissiez bien comprendre. Amis de Dieu et ennemis du monde. Dans ces deux petites boîtes, les enfants, nous allons vous présenter plusieurs attitudes. Et on va voir ensemble où vont ces attitudes. Soit dans la boîte amis du monde, ennemis de Dieu, ou dans la boîte amis de Dieu et ennemis du monde. D'accord les enfants? Nous allons ouvrir les boîtes comme ça. Après chaque attitude, nous allons mettre les attitudes dans les boîtes. D'accord les enfants? Nous avons plusieurs attitudes. D'accord? La première est la suivante. Vous boudez toujours et avez toujours le visage fermé. À votre avis? Amis du monde et ennemis de Dieu. Exactement. Vous ne comprenez personne et si quelqu'un dit quelque chose que vous n'aimez pas, vous commencez une dispute et vous parlez mal de lui.
Amis du monde, ennemis de Dieu. Un autre exemple. Vous faites des caprices et vous êtes fâchés si quelque chose ne va pas comme vous l'auriez voulu. Amis du monde, ennemis de Dieu. Un autre exemple, vous partagez vos jouets. Bien sûr, amis de Dieu et ennemis du monde. Un autre, votre petit frère est nerveux, alors vous ne le provoquez pas. Très bien, amis de Dieu, ennemis du monde. Un autre exemple, vous mentez et cachez à vos parents ce que vous faites d'incorrect. Amis du monde et ennemis de Dieu. Un autre, vous tapez votre camarade qui a dit quelque chose que vous n'avez pas aimé. Amis du monde, ennemis de Dieu, vous ne partagez pas un seul jouet car ils sont à vous. Amis du monde et ennemis de Dieu. Un autre, vous ne mentez jamais, même si cela vous coûte une reprimande. Bravo, amis de Dieu et ennemis du monde. Un autre exemple, vous respectez les plus âgés. Très bien, amis de Dieu et ennemis du monde. Un autre, vous démontrez votre amour à Dieu en faisant le bien et en aimant les gens. Exactement, dans cette boîte. On continue. Vous êtes effronté à la maison. Très bien, dans celle-ci. On continue. Lorsque vous êtes fâché, vous demandez pardon et cherchez à vous réconcilier avec celui qui vous a fait du mal. Très bien les enfants, c'est ici. Ensuite, vous criez et parlez mal aux gens. Bravo. Ici, il reste quelques exemples. Votre frère touche à vos affaires, mais vous ne lui rendez pas l'appareil, même si vous n'aimez pas. Très bien, amis de Dieu. Vous êtes toujours heureux, même si quelque chose ne va pas comme vous l'auriez voulu. Très bien, amis de Dieu. Vous aidez votre camarade d'école à comprendre la matière qu'il ne comprend pas, même s'il ne mérite pas cette aide. Très bien. Amis de Dieu, vous voyez les enfants au travers de tous ces exemples. Les enfants, on a voulu vous faire vous analyser. Il y a beaucoup d'autres exemples. Et vous-même, vous allez réfléchir les enfants au quotidien à vos attitudes pour voir si vous êtes plus amis du monde ou plus amis de Dieu. D'accord les enfants? Et l'activité à faire, c'est la suivante. Vous allez faire une liste, surtout pour les grands, vous qui savez écrire. Et vous allez écrire toutes les attitudes que vous faites, vous, qui montrent que vous êtes plus amis du monde et ennemis de Dieu. Vous allez mettre toutes ces attitudes et d'un autre côté, vous allez mettre ce que vous allez décider de faire à partir d'aujourd'hui pour être amis de Dieu. D'accord? Et si vous ne savez pas écrire, les plus petits, ne vous inquiétez pas. Alors vous allez dessiner. D'accord? Vous allez faire des dessins et vous allez montrer votre activité à vos parents, aux personnes qui sont proches de vous. D'accord? Et vous allez également ramener à l'EBI ce dimanche. N'oubliez surtout pas le verset du jour, Jacques 4, 4, qui est écrit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » N'oubliez surtout pas le verset. D'accord les enfants? Et nous vous rappelons également les enfants que vous pouvez également voir tous les thèmes des leçons de l'EBI sur le site du centre d'accueil, centredaccueil.fr à la rubrique EBI. Vous pourrez également laisser votre commentaire, partager avec vos camarades, vos amis que vous connaissez. D'accord les enfants? Et sans plus tarder, chers parents, nous allons juste vous rappeler que ce dimanche, nous allons voir le thème sur la leçon « La vie éternelle ». Alors nous vous invitons tous, chers parents et chers enfants, à ne pas manquer cette leçon. D'accord? C'était un plaisir d'être avec vous. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao!